Julien, bonjour. Julien. On est à Parloux en fait, troisième manche de la Coupe 15F 2015. En début de week-end, on est en mi-saison, on peut dire. On peut faire un premier bilan de la Coupe 15F. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, début du week-end, on était à mi-saison de la Coupe 15F 2016, puisqu'on a déjà fait deux épreuves. La Coupe 15F, la première à Solenzara, la deuxième au Cap d'Agde. Il nous reste donc Parloux et puis Cavalère pour finir. Donc, deuxième saison de Coupe 15F, avec effectivement une quinzaine d'inscrits par manche, que ce soit sur Solenzara ou sur le Cap d'Agde. On a 15 inscrits au classement et puis on est des courses toujours disputées sur de belles machines. Ça monte un petit peu toujours en puissance, donc on voit un petit peu une quinzaine de pilotes. Tu peux nous rappeler également le règlement en fait? Donc le règlement, on est vraiment sur une catégorie de promotion, à savoir une machine identique pour tout le monde, à savoir le STX 15F, dans sa version absolument standard, hormis seule autorisation, colonne, guidon, sponsor et hélice avec pas d'origine. Petite nouveauté sur la saison 2015, l'introduction d'un classement dans le classement pour les juniors en fait. Oui, tout à fait. On a eu des juniors qui ont voulu venir découvrir le jet à selle et essayer un peu la compétition. Donc on a intégré les juniors dans le classement et avec un classement qui leur est spécifique avec leur podium sur tous les week-ends. Donc on a des jeunes qui ont Mastroméo comme Florian Lebas ou Tony Turban. Donc là c'est très très sympa en fait, c'est les fils d'eux qui commencent à arriver sur le jet. Voilà, c'est rigolo parce que c'est les fils d'eux qui viennent et qui courent et qui prennent du plaisir et qui bataillent aussi sur l'eau. Et ça bataille entre les premiers du classement général et les juniors. Donc c'est bon enfant, voilà, c'est l'esprit de la Coupe 15F, c'est vraiment s'amuser sur l'eau avec tout le monde des mêmes machines et puis se battre sur l'eau. Tu peux nous rappeler les prestations en fait? Donc les prestations sont pour les pilotes une zone de, une hospitality, une zone de vie et d'accueil. Donc chaque pilote, en fait, l'idée c'est qu'il puisse venir avec sa machine, sans avoir structure à lui, sans avoir d'équipement spécifique, pouvoir venir avec nous. Il a tout au long de la journée de quoi venir se restaurer, se détendre, passer un moment avec les autres pilotes, échanger, communiquer. Et dans ce cadre-là, on les met à l'eau, on les sort de l'eau, on les une assistance complète, sortie d'eau, mise à l'eau, et puis assistance technique si besoin il y avait de pouvoir contrôler une machine s'il y avait un petit souci. On a nos mécanos qui pourront vérifier leur véhicule. L'intérêt, c'est de pouvoir permettre à toute personne qui n'est pas forcément équipée et structurée pour faire de la compétition de venir avec sa voilà, des débutants purs en fait. Voilà, des débutants purs qui n'ont pas de structure, qui n'ont pas de il vient avec sa remorque et son jet. Voilà, sa remorque, sa voiture, son jet, et on l'accueille ici pour participer à cette première compétition. Voilà, d'une coupe toujours bien dotée, donc des podiums et puis des petits cadeaux tous les week-ends, plus un cadeau final. Voilà, tout à fait. Donc tous les podiums sont récompensés tous les week-ends avec des lots Kawasaki, en textile, en accessoires, tout ce qu'on peut trouver dans notre catalogue chez Kawasaki. Et sur le classement général à fin d'année, donc le podium est très bien doté, puisque le premier repartira avec une moto Kawasaki, une KLX 125. Le deuxième repartira avec un chariot mis à l'eau CBS pour son 15F. Et le troisième se verra offrir les frais d'engagement pour la saison qui suit, pour la catégorie 15F. Voilà, donc c'est la deuxième saison, donc tu peux nous rappeler le vainqueur et le lot de l'an dernier? Tout à fait, donc l'année dernière, Yannick Berthelot qui a gagné la catégorie, a gagné une KLX 125 sur le challenge, donc il était Yannick Berthelot premier. Deuxième Vincent Saforest, oui, pardon. Troisième, Vincent Courel. Ouais, d'accord. Vincent qui avait gagné un stage de pilotage chez Pastoredo. Qui avait gagné un stage de pilotage chez Donc aujourd'hui troisième manche, ça bagarre dure sur l'eau, et puis la finale à Cavalère, donc en même temps que la mecque quasiment du jet cette année en fait, puisqu'il y a toutes les finales à Cavalère. Voilà, tout à fait. On a cette année, ça va être très très sympa, puisque donc la Coupe 15F va avoir son dénouement et sa finale en même temps que toutes les grandes finales et tous les grands championnats de cette année à Cavalère, avec beaucoup d'inscrits. Apparemment, il y a beaucoup de personnes qui viennent participer. Donc ça va être la fête du jet à Cavalère. Déjà l'année dernière, Cavalère était bien revenu, avait bien progressé pour son retour. Et là, ça va être encore mieux cette année, puisqu'il y a énormément de monde. Ça va être très très sympa. La Coupe 15F en 2016? Écoute, 2016 c'est encore loin, on n'est que depuis septembre 2015, 2016 c'est encore loin, mais il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas la Coupe 15F l'année prochaine, effectivement, vu le succès de cette épreuve. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas. Tous les voyants sont ouverts pour qu'on ait une Coupe 15F l'année prochaine. Ok, et je te remercie Julien. Merci à toi.